Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ce sera un lecture manga, donc je vais vous présenter une dizaine de mangas, donc c'est parti. D'abord donc j'ai lu le tome 1 de L'Enfant et le Maudit, donc c'est de Nagabe chez l'édition Komiku. Une superbe lecture, franchement c'est un petit peu, il y a un petit côté genre enfantin mais en même temps sombre, et il y a, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de thèmes abordés dans ce premier tome là, dans cette série, qui sont vraiment très très bien faits. Discrimination aussi, enfin on dirait pas comme ça, mais si on réfléchit un peu plus, si on se creuse un petit peu la tête, il y a quand même beaucoup de choses qui sont vraiment qui sont assez violentes quand même. On est dans une contrée lointaine et en fait on a un pays qui est en fait séparé en deux. Donc on a l'intérieur où ce sont les humains qui vivent et on a l'extérieur, donc ce créatures monstrueuses qu'il ne faut pas toucher. Vous les touchez, vous devenez maudit. Et donc là en fait c'est tout simplement l'histoire de ces deux êtres là, deux êtres qui sont différents. Donc une petite fille qui vient du monde de l'intérieur et d'un monstre on va dire, qui vient de l'extérieur. Et là va commencer leur histoire qui est assez, je trouve assez poétique. On nous dit que ceux qui sont de l'extérieur ce sont les monstres, mais qui sont vraiment les monstres? Ce ne sont pas ceux qui sont à l'intérieur, qui ont peur d'eux et donc qui deviennent eux-mêmes des monstres, ou les monstres, comment ils sont devenus des monstres. Enfin, tu vois, il y a vraiment tout un truc à réfléchir, beaucoup de questionnements. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome, donc je continuerai à lire cette série, vraiment, parce que je trouve qu'elle est vraiment... il y a une sensibilité, il y a vraiment beaucoup de choses qui m'ont énormément touchée. Donc les dessins sont vraiment très très beaux, c'est à fleur de peau, vraiment. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est vraiment comme si c'était un conte en fait, voilà c'est ça, comme si c'était un conte que tu lisais. Voilà, je le recommande vraiment parce que c'est vraiment très 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 bien. J'ai lu le tome 8 de la série Gift de Yuka Nagate, chez Komiku toujours. Je viens de me rendre compte que là, il y a plusieurs Komiku là. Bref, donc en fait celui-là il a été un petit peu décevant dans le sens où, parce que c'est une série déjà que j'aime beaucoup, gros coup de cœur de 2018 pour cette série seinen, mais là c'est une déception dans le sens où on n'apprend pas grand chose, il n'y a pas grand chose qui se passe. Je pense que c'est un tome de transition. Voilà, clairement un tome de transition. Par contre c'est une série pour public averti car il y a beaucoup de violence, de viol, de scènes de sexe aussi, de meurtre. Donc voilà, franchement averti. Je vous montre quelques dessins mais pas énormément parce que voilà. Parce que je trouve que l'enquête dans ce tome 8 là stagne. Ils avancent pas, clairement on n'avance pas. Mais clairement ça se sent, c'est un tome de transition parce que dans le prochain tome, je pense qu'on aura clairement plus de révélations. J'ai lu le tome 1 de Silencer, donc c'est le dessin de Yuka Nagate, donc c'est le dessinateur qui a fait Gift, voilà. Et le scénario de Sho Fumimura, donc un seinen que j'ai énormément aimé. Là c'est une série qui est en 4 tomes en plus, donc voilà, c'est une série qui n'est pas longue, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc pour un premier tome, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Donc on a une héroïne, donc c'est Shizuka qui est une policière. C'est une policière assez spéciale, voilà. Disons qu'elle est, son nom c'est Silencer. Voilà, Silencer. C'est bien pour une raison parce que on va dire qu'elle tire, elle tue les gens et c'est de façon un peu silencieuse, on la remarque pas et quand tu le remarques c'est trop tard, t'es déjà mort. Elle va retourner au Japon, elle était aux États-Unis sur une enquête, elle va être transférée dans un bureau où en fait on va dire que c'est un petit peu les cas, un petit peu, voilà, il y a un enquêteur, équipe avec un enquêteur un petit peu ripou et un peu pervers, voilà. J'aime vraiment beaucoup sa personnalité. La personnalité de cet enquêteur-là est excellente et elle va devoir faire équipe avec lui. Ils vont devoir en fait au détour d'une enquête qu'ils vont devoir résoudre, va s'en suivre d'autres choses beaucoup plus grosses. Franchement c'est un super thriller. Donc je viens de lire que en fait le scénariste, c'est le scénariste de Ken le Survivant. Donc je ne pensais pas, voilà, je savais pas. Donc très bonne. Je me disais aussi Sho Fumimura. Je me disais bien aussi que j'avais entendu ça quelque part.
Et en fait c'est le scénariste de Ken le survivant. Donc voilà, je ne savais pas, mais maintenant voilà. Je vous le conseille vraiment très très bien. Donc pour les dessins, bon je vais pas vous montrer ça parce que c'est un petit peu... Voilà, très violent aussi pour public averti. Donc enfin, j'aime vraiment beaucoup le duo d'enquêteurs, donc elle et son coéquipier, donc je vais vous le montrer. Le voilà, cet enquêteur ripou et pervers, en plus il veut coucher, il veut coucher avec elle, donc laisse tomber, voilà, il veut la choper et tout. Donc quelquefois tu as l'impression qu'il va en fait la trahir, et puis après il revient sur sa décision ou sur sa position. C'est vraiment pas mal, hein. Donc voilà, après il va y avoir plusieurs enquêtes sur l'argent, des détournements, etc. Compte qu'il y a en fait que plusieurs enquêtes sont liées en fait. Très très bonne série, franchement j'ai adoré. Ensuite j'ai lu le tome 5 de la série Innocent Rouge de Shinichi Sakamoto chez Delcourt Tonkam. Voilà, là clairement je vous en dis vraiment pas plus. C'est une série historique que j'aime beaucoup. J'en ai déjà rabâché. Dans ce tome là je dirais pas parce qu'il y a quand même beaucoup de révélations, mais c'était juste excellent. Mais vraiment j'ai hâte de lire le 6e tome. Parce que, comment vous dire que la révolution, c'est juste quelques jours, quelques mois avant que la révolution éclate, la révolution française éclate. Et tu vois vous voyez tous les personnages qui ont contribué à cette révolution et c'est juste génialissime à suivre. Ensuite j'ai lu le tome 7 de Shiki Love, donc c'est de Mitsubishi Miyuki chez Delcourt Tonkam toujours. Un shoujo que j'aime beaucoup en général, enfin jusqu'au tome 7 j'aime beaucoup lire et suivre cette série. Dans ce tome 7 là j'ai bien aimé. Par contre ce personnage là en fait je comprends parce qu'elle n'arrive pas en fait à exprimer ses sentiments, etc. Elle refoule un peu tout. Mais je me dis heureusement que lui il la comprend et qu'il est un petit peu... pourquoi elle est comme ça? Parce que clairement je l'aurais lâché depuis longtemps. Parce qu'en fait des fois elle change d'opinion, elle s'en fout mais en fait quand elle s'en fout pas. Et puis c'est lourd en fait, c'est lourd. Donc je me dis quand même il a vraiment un bon mental par rapport à ça. Il n'y a pas de triangle amoureux, vous inquiétez pas, clairement pas, c'est loin de là, clairement. Mais j'aime beaucoup. Nous avons le tome 1 de Kiss at Midnight de Rin Mikimoto chez Pika que j'ai juste adoré. Je trouvais que c'était un mélange de, je sais pas, un mélange de Lolita, de cutitude et c'est super drôle. Franchement j'ai juste adoré ce premier tome là. Donc en fait c'est Inanna qui est une élève soi-disant sérieuse et discrète, mais en fin de compte, voilà, tout le monde croit qu'elle est vraiment dans les études, etc., qu'elle s'intéresse pas aux garçons et aux relations, etc. Mais en fin de compte, si, elle rêve du grand amour qu'elle lit en cachette et personne ne sait ça. Et puis un jour, il va y avoir un acteur très connu de 25 ou 24 ans qui va devoir filmer en fait dans leur lycée et elle va être figurante et elle va rencontrer etc. Et va commencer leur relation tout simplement. Et c'est juste trop marrant parce qu'en fait le gars là qui a 24-25 ans, j'aime vraiment beaucoup son caractère parce qu'il est direct, il dit ce qu'il pense et il s'en fout en fait du regard des autres et j'adore. Donc en fait ce personnage là faisait partie d'un comment on dit ça, il faisait partie d'un groupe d'idoles et en fait il est parti pour faire sa carrière de lui-même et je pense qu'il y a une histoire par rapport à tout ça. Mis à part ça, son caractère il est juste génial parce que il est très sérieux mais en même temps il est très direct, il s'en fout de tout ce que le monde peut dire en fait. Et il a un petit côté pervers, un petit gros côté pervers puisqu'il adore les fesses. Voilà, donc des fois tu vas le voir, le gars il va être en stop, il va stopper en fait net devant une vitrine, un mannequin avec les fesses et il va faire ses commentaires et c'est juste trop marrant. Donc j'ai vraiment trop aimé, donc les dessins sont vraiment tellement beaux. Enfin comme d'hab quoi, enfin c'est du Rin Mikimoto. Donc clairement les dessins sont trop beaux. Et j'ai hâte de voir en fait l'évolution de ces deux personnages parce que c'est une lycéenne quand même. Qui doit avoir 18 ans je crois ou peut-être 17 et lui il a déjà 24-25 ans. Donc à la fin de ce tome là ils vont se mettre genre ensemble, ils vont sortir ensemble. Et en fait j'ai l'impression que c'est un personnage qui veut
qui veut pas avoir de malentendus, qui veut vraiment que les choses soient claires et tout. Donc j'ai vraiment hâte de voir l'évolution de ces deux personnages-là, donc j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu My Teacher, My Love, donc c'est de Momoko Koda chez Delcourt Tonkam. Donc j'ai été déçue par ce premier tome-là, donc je lirai le deuxième tome. Et si le deuxième tome ne me convainc pas, je continue pas la série parce que... Mais en fait, ça l'a pas fait, je sais pas, c'était plat. Clairement, pour moi, c'était plat. Il y avait des moments drôles, mais que ce soit le personnage masculin ou le personnage féminin, ils n'ont pas... Voilà, il n'y a pas eu d'alchimie, j'ai envie de dire, n'importe quoi. Comment tu peux avoir de l'alchimie avec des personnages? Et puis, c'est un tome assez épais. Assez épais, il y a vraiment beaucoup de blabla pour rien, je trouve. C'est une lycéenne naïve et elle est un peu énervante. Enfin, elle a vraiment des comportements puérils et c'est un petit peu chiant à suivre. Donc, alors ensuite, j'ai lu le tome 2 et le tome 3 de Blackbird de Kanoko Sakura Koji chez Pika. Donc, deux tomes que j'ai toujours autant aimé. J'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup en fait la mythologie des Tengu. Enfin, il y a vraiment beaucoup de mystères aussi autour de ce personnage-là. Est-il sincère ou pas? Telle est la question. Je pense qu'il est très sincère, mais voilà, il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir son rôle. Voilà. Et donc il va se passer quand même beaucoup de choses, beaucoup d'actions et tout. Donc j'ai très hâte de lire la suite. Ensuite j'ai lu le tome 2 de Otaku Otaku que j'ai juste adoré de Fujita chez Kana. Ces deux là, je les adore. En fait j'aime les deux couples d'otaku, je les aime trop, je les kiffe trop. Là on a l'apparition d'un nouveau personnage qui est le frère de lui là, je sais plus comment il s'appelle, bref. Et il n'est pas du tout otaku, enfin il fait genre comme ça, il sourit mais il comprend rien du tout, donc c'est trop marrant. En fait ils sont juste trop marrants, eux deux. Les deux là ils sont excellents. J'aime trop, voilà, j'aime trop. C'est vraiment, je crois que c'est mes préférés. Et on les suit, on suit ensuite sur leur truc, enfin leur aventure et tout. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome là, c'est parce qu'il y a un moment donné, ils vont jouer à un jeu RPG, ou non, ils vont jouer à un jeu. Et c'est tellement bien, et ils ont chacun leur personnage et tout, et tu les suis, enfin c'est trop marrant. J'adore. Alors des fois, regarde, pardon. Et lui qui arrive en mode sérieux, il va te... Non, j'adore, c'est trop bien. Des fois je suis en train de lire ça, et des fois je me dis... Des fois je me retrouve quand je jouais avant aux jeux vidéo et tout, surtout sur la PlayStation 1, je jouais beaucoup à des jeux de plateau, des jeux d'action... etc., d'aventure, les Sims. Donc des fois, voilà, je me retrouvais un petit peu là-dedans quand je jouais aux jeux vidéo et tout. Et j'ai bien aimé aussi le fait que on se rend compte que le gars là, en fait, il était déjà intéressé par elle quand ils étaient plus petits. Comment il s'exprime et tout, bref, j'aime trop. Lui là, j'aime trop sa tête, bref. Donc en fait, moi je pense que j'attends que la série soit terminé, donc ça va prendre un petit moment hein, avant que ça soit terminé en France, mais je préfère finir de lire ce manga et ensuite de me regarder l'anime, parce que l'anime il est là, il est en train de me dire mais il faut que tu me regardes, faut que tu me regardes. Alors ensuite j'ai lu le yaoi, donc les talons aiguilles rouges de Shise Ogawa. Donc quand vous allez lire ce manga là, il faut savoir clairement où vous allez, il faut connaître aussi le style de l'auteur. Clairement, parce que Shisogawa, il fait vraiment dans le trash, dans la violence. Il faut vraiment s'attendre à ça, clairement, parce que moi je m'attendais. Et pourtant, ce tome-là, j'ai trouvé que c'était assez spécial. Voilà, donc en fait on est clairement dans le milieu de la mode à Paris et on est avec la marque Albakin, donc c'est une marque de chaussures. Le PDG de cette marque va décéder et ça va être son fils qui va reprendre le flambeau. Et puis en fin de compte en fin de compte beaucoup de choses cachées par rapport à cette entreprise là. Et son fils en fait il va porter des talons aiguilles, tu vas le voir porter des talons aiguilles etc. Mais pour avoir les contrats qu'ils ont, etc., il va clairement se prostituer, il va vendre son corps et c'est montré là-dedans. Et c'est trash, voilà, c'est un peu... En fait, tu le ressens, c'est ce que j'aime beaucoup dans le style de cette mangaka-là, c'est que elle te fait ressentir ce que tu dois ressentir. Et là, j'avais ressenti clairement le dégoût parce que
tout ce qu'il faisait pour avoir ses contrats, et tu te rends compte qu'il y avait l'autre, donc c'est lui là, qui est soi-disant son bras droit du PDG, au fils de la PDG, et en fin de compte, tu as l'impression qu'il l'utilise, parce que c'est lui qui fait les chaussures, etc., et il l'utilise pour que la marque continue, et c'est une relation très malsaine. Mais après, par la suite, on sait ce qui se passe, quoi. Mais il y avait une note à mettre sur 5, j'aurais mis 3 sur 5 parce que c'est vraiment très spécial. Vraiment, pourtant, j'ai l'habitude de cette mangaka-là, mais très spécial. Franchement, dans le genre, c'est pas mon meilleur de cette manga. Là, ça allait vraiment très loin, je trouve. Voilà, on se rend compte que voilà, dans le milieu de la mode, c'est sans pitié, etc. Des contrats, des paparazzi, ceci, cela, des promotions canapé, bref. C'est vraiment un manga assez sombre, hein. Mais vraiment, je peux pas vous le conseiller non plus parce que c'est assez sombre et dark. Sombre, dark, c'est la même chose. Terminé pour ce lecture manga, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous retrouve très très bientôt dans une nouvelle vidéo. No matter what you say, what you do, when I'm alone, I'd rather be with you. Fuck these other niggas, I'll be right by your side till 2005. Okay, hold up, wait a minute, all good just a week ago. Crew at my house and we party.